États-Unis présidentielle 2020. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, depuis Studio Global Media 28, moi c'est Jean-Pierre Loa qui a présenté un programme spécial sur l'élection présidentielle américaine. Nous avons exactement 3 semaines de l'élection. Ça nous déclaré les dernières lignes droites là et déjà gagné 9 millions et plus Américains qui déjà voté dans sa early voting, voté pour une élection qui déroulée dans 40 États. Point chaud qui a dominé l'actualité électorale là, c'est le président américain Donald Trump qui a attrapé le coronavirus. Médecin lui dit qu'il n'y a pas de coronavirus encore et Donald Trump reprend route rallye, route rassemblement électoral. Et déjà, dans la date 12 octobre, là, ils font un gros rassemblement dans l'État Floride, côté de grand pile monde, côté bien sûr, nous observons grand pile monde qui pas pour des masques. Et un sujet de préoccupation quand même pour la communauté scientifique là, qui fait qu'on est genre de rallye, ça, c'est ça, les super spreader, c'est-à-dire son rassemblement qui peut propager le coronavirus. Il y a exactement 5 États décisifs pour l'élection 3 novembre. État les Battleground State, État champ de bataille, si nous le traduisons littéralement. Ça veut dire c'est là pour débrouiller ou assurer que vous font une grosse campagne qui peut permettre que mon vote parce que mon salaire anti-gens indécis et toujours à la dernière minute, il prend une décision. Nous remarquons dans 5 États, Joe Biden devant sur Donald Trump, nous avons compris puisque Donald Trump était malade avec coronavirus, il est obligé de mettre la quarantaine et il perd du momentum. Et dans l'État, Joe Biden lui-même, il est très agressif, côté il multiplier campagnes, il multiplier les spots publicitaires dans la télévision parce que les campagnes arrivées qu'on y a une question de télévision. Moun qui a plus scope, c'est moun ça capable de faire plus publicité, c'est moun ça qui peut gagner momentum. Pour l'état champ de bataille, mais qui j'ai situation présentée pour ça qui concernait l'argent de candidat au Guénaméo pour mener campagne, pour passer spot publicité. Parce que dans face ça, et candidat qui a plus moyens financiers, c'est candidat ça qui a fait autant de plus, passer plus spot. Ça ainsi que pour Miami, Florida, Joe Biden gagne une enveloppe de 49 millions de dollars, 49,5 millions de dollars d'argent publicitaire pour lui capable de payer spot publicitaire dans la télévision, tandis que Donald Trump gagne une enveloppe de 31 millions de dollars. Donc, vous déjà capable de faire différence là. Pour Pennsylvanie, c'est la même situation. Joe Biden a une enveloppe de 29,9 millions de dollars et l'argent pour le cas payer publicité dans la télévision. C'est-à-dire que Donald Trump gagne 13,6 millions de dollars l'argent pour le faire publicité. Caroline du Nord, même situation. Joe Biden, 21,5 millions de dollars enveloppe pour l'argent pour publicité télévision. C'est-à-dire que Donald Trump gagne 10,1 millions de dollars. Arizona, 19 millions de dollars dans la poche Joe Biden pour publicité. Et puis, Donald Trump gagne seulement 10 millions de dollars dans la poche pour faire publicité. Et Michigan, Joe Biden avec 19 millions de dollars et Donald Trump avec 7,8 millions de dollars. Donc, on est capable de faire mathématiques, on est capable de faire différence. Et Joe Biden, son discipline qui permet de rassembler tout comme ça. Ensuite, pas oublier, il y a Mike Bloomberg qui endosse lui. Et Mike Bloomberg, c'est un ancien candidat dans la primaire et qui décide de mettre toute plateforme, tout moyen financier pour supporter Joe Biden. Ne pas oublier tout, équipe amis, ancien gouverneur Bush, Jeb Bush, dans Miami, Florida. Et c'est lui qui prend décision pour supporter Joe Biden, pour endosser. Et il y a un peu de publicité qui a passé pour demander les républicains de voter pour Joe Biden. Donc, nous voyons que le momentum ça, que Joe Biden prend, son momentum qui vient à discipliner, à position par rapport au coronavirus. Parce que le coronavirus, c'est point fort, c'est plaque tournant l'élection présidentielle américaine. Ça, les senior citizens, les gens qui ont âgé, les grands gens, ils fait Joe Biden confiance à 100%. Tendance là, nous voyons dans tout sondage et catégorie de monde ça, les senior citizens, ils tout de supporter presque à 100%, pour ne pas exagérer quand même, Joe Biden, parce que il n'est pas satisfait de l'approche que Donald Trump fait de coronavirus. Et c'est situation ça tout qui la cause que Donald Trump, président américain, il perd du momentum. Il était tellement fond politique qui critiquait un pile par rapport à la réponse sur le coronavirus là. Et à un point fort, même lui-même, il a fait le coronavirus là, c'est notre négatif ça même qui dérangeait la situation. Le président américain Donald Trump qui n'a pas assez d'argent pour multiplier la publicité. Avant de jeter un coup d'œil sur le sondage national, et tout sondage qui est fait aux États-Unis, nous allons partager avant, et a accueilli
et collaborateur nous, analyste politique, ingénieur géologue, Joseph David depuis étant solaire là, depuis Miami, Florida. Joseph David, bienvenue dans le segment spécial ça. Bon, et Jean-Pierre Mabdou, bienvenue, au même tour, parce que faut m'inverser aujourd'hui, parce que c'est au Cap de Miami. Joseph David doit apprendre que le président américain Donald Trump a décidé de relancer la campagne présidentielle là, malgré le coronavirus, malgré la toussée, malgré l'embarras, le gros médicament, Remdesivir, et pour me citer ça seulement, on Regeneron qui commence à faire actualité côté, il m'a demandé, il passe l'autre pour tout le monde joindre Regeneron. Donc c'est des gros traitements stéroïdes et en rien pas dit sur l'état santé, le médecin fait blackout, Maison Blanche fait blackout, donc en pile monde et on s'est dans inquiétude et surtout et côté M. Rouge t'es carrément l'idée pour ta gagner un débat habituel, donc en passant par un deuxième débat, éventuellement après un troisième débat. Donc nous faisons mise en contexte là pour même et pour amis et pour suivre interview président Donald Trump et avec Shannon Hannity, Donald Trump malgré le coronavirus, malgré la toussée, malgré le sous-gros médicaments. Effectivement, Jean-Pierre, moi je prends le temps de suivre l'interview avec Shannon Hannity sur Fox News. Et il faut me dire que moi-même je m'entendais et m'analyser l'interview par convaincre moi sur l'état de santé président malgré tout ça l'a dit. Parce que pendant l'interview, le président fait 2 arrêts de au moins 10 secondes. Et pendant 2 arrêts, ça vous sentez qu'il fait 2 arrêts pour respirer, mais en même temps, tout, l'a toussé. Maintenant, est-ce que le président, effectivement, il est en santé pour la faire ça, il voulait faire, ou bien c'est forcer la course et faire, et par tempérament, il décidé, bon, il faut reprendre une campagne, donc, la force met tout le monde. Parce que dans le contexte, ça, comme ou même tout, où elle est, en plus, où elle est, son blackout total sur l'état de santé, monsieur, et blackout, ça, c'est les mêmes qui, pratiquement, il y a une raison primordiale que Tim Biden pas voulait débattre avec monsieur dans la même salle parce que l'équipe médicale là pas voulait pour mettre bulletin de santé monsieur, état de santé monsieur dehors. Et probablement c'est monsieur qui dit non. Parce que en tant que président, c'est vrai, c'est l'argent contribuable, mon cap paye taxes, par exemple les taxes payées aux États-Unis. Et qui finançait le traitement, monsieur. Mais en même temps, tout, en tant que patient, il a droit à une certaine confidentialité. Donc, un conflit entre le patient qu'il est et le président qui est obligé de mettre tout le dehors. Donc, personne ne va connaître. Ça qui a passé là. Et c'est là, autour de point d'interrogation, ça, qui fait Biden, avec l'équipe, il a proposé eux-mêmes pour le faire. Un débat virtuel. Donald Trump dit non, pas faire débat virtuel, et que s'il fait débat virtuel, son cadeau l'a fait Biden. Volume énergie que M. va dépenser pour 2 campagnes, ou monde qui convalescent qui a COVID-19, malgré qu'il y a plus bon médicament. Donc, il n'est pas évident que l'on est capable de faire comme ça. Mais nous comprenons ça, Joseph David, parce que Joe Biden a mené avec 11 points, que dans tout débat qu'a fait, même débat Fox News, Joe Biden 10 points d'écart. Et son phénomène, rien qu'à aller jusqu'à 11 points d'écart. Coronavirus, ça continue à faire route, continue à rentrer dans la Maison Blanche, entrer dans l'administration, monsieur. Donc, impact ça, son impact à ne pas négliger le Sénat. Bon, c'est sûr et certain que bon problème, bon sorte de blackout total qui fait autour de l'évolution du coronavirus là. Dans la Maison Blanche, depuis le VHI 20, il y a 20 employés, y compris le président, avec madame Ni. Qui contaminé. Donc, à ce niveau-là, personne ne va pas côté au GAD. Ça. Les décisions que Nancy Pelosi prend pour lui introduire une proposition de loi qui a un rapport qui évoquait le 25e amendement, qui a un rapport à ça, qui a été fait si au cas un chef d'État dans l'incapacité pour l'exercer fonction de président. Et Nancy Pelosi entraîne une guerre de mots, de paroles avec le président Donald Trump. Donc, où suit l'actualité ça? Bon, c'est sûr. Bon, Donald Trump, il dit que son coup d'État a essayé de faire pour pouvoir en même. Et qu'il a essayé depuis longtemps, depuis une campagne en 2016, il a essayé, ça n'a pas marché. Et il a essayé d'impeacher. Et il n'a pas marché. Donc, pour nous là, il a fait ses 25e amendement
pour essayer à mettre la côté. Bon, en réalité, ouais, question ça, sans Mike Wallace pas faire référence à 25e amendement, mais question a été soulevée dans le débat vice-président. Ouais, parce que le l'a demandé Kamala Harris, est-ce qu'on j'aime parler avec Biden? Parce que nous tous deux, nous sommes assistants des présidents, ouais, qui sont des senior citizens, et ils ont l'âge avancé. Est-ce que nous posons problème ça avec eux? En cas d'incapacité, est-ce que mon plan, ouais, pour une transition qui fait, au moins pour déléguer en partie, ouais, le pouvoir du chef de l'État? Mais, comme dit que Donald Trump est très fâché de la parler, ouais, de l'affaire 25e amendement, il fait comprendre que c'est Nancy Pelosi qui a fait complot pour essayer d'écarter le pouvoir et il dit le combat est oublié, comme s'il y a fait manœuvre pour diviser avec Mike Pence. Mike Pence, son équipe est calme, son équipe est nice, bah, comme ça, M. Biden qui n'a pas l'empire la moune, et mode bail ça, il dit que ça, toute bagaille ça qu'a fait là, ils ont entré dans un complot généralisé que M. Démocrate, que M. Dame Démocrate a monté dans la Chambre des représentants pour écarter le pouvoir. Donc, son choix intelligent que les démocrates ont fait, et déjà son signal envoyé par l'électorat, par les gens qui décident surtout, dit attention, avec le coronavirus, président, il y a un problème pulmonaire, là, pas oxygène, il y a un gros médicament. Donc là, il y a une incertitude. Est-ce que c'est un bon choix d'ailleurs si nous avons voté pour lui? Donc c'est message ça que Nancy Pelosi indirectement envoyé par le grand public là. Oui, c'est ça fait base très fâché. Ouais, parce que je senti que Nancy Pelosi pratiquement a piégé pour perdre voix, alors qu'il a essayé de bataille pour ouais, s'il a augmenté le sport parmi les gens qui étaient dans la banlieue, ça veut dire le suburb, parce qu'il y a plus de difficultés là, et il y a une bataille pour ne pas perdre dans le vote hispanique qui a gagné, et puis Nancy Pelosi glissé, profite ça en papier. Donc c'est ça que fait la rage pour quand les républicains là, qui ont supporté tout là. Nous avons deux points pour aborder avant de finir avec le programme. D'abord, question de parking de court. Son expression, les parking de court, et nous avons un débat, parking de court, question ça, il demande Biden, est-ce qu'il va augmenter plus juge dans la Cour suprême ou bien dans la Cour si David président, mais bon choix intelligent que Kamala fait, pas répondre à la question, et Joe Biden pas jamais répondre à la question, tandis que Mike Pence tout utilisé question ça pour acculer et pour acculer Joe Biden et Kamala Harris concernant augmenter quantité de juges qui sont dans la Cour suprême. Donc me pose aux questions ça, mando point de vue sur lui parce que c'est un sujet qui est capable de permettre que les républicains marquent point pour créer inquiétude pour dire bon voilà, si nous sommes remporté l'élection, il va mettre plus de juges dans la Cour suprême et c'est bon bon pour les États-Unis, surtout les gens qui sont conservateurs. Donc, qui une take sur la question ça? Et contrairement à ça, mon pensée, Biden répond hier. Biden dit question ça, c'est pas pour discuter après l'élection, c'est pas pour discuter qu'on est là. Je réponds. Oui, mais réponse à, on est d'accord avec réponse à, c'est pas une réponse à c'est une réponse politique électorale parce que la question ça, et Biden dit ça tout, s'il répond ça, il va changer de sujet à celui. Ouais. Il dit que il n'est pas mal au chance ça, en réalité. Il dit c'est des bagages pour discuter après l'élection. Maintenant, la position des républicains est claire dans la question. Ils ont senti qu'ils ont perdu l'élection, ils ont perdu ni président ni Sénat. Donc si ça fait au moins les 2 premières années de Joe Biden au pouvoir, là, il y a les mains libres pour faire tout ça. Seul pouvoir après dans main, c'est dans ça nous les lower court là aux États-Unis. Eh ben côté Donald Trump lui-même a dit que bon que le temps pour finir avec premier terminant, là nommé 300 juges parce que Obama pas fait travail, Obama il y a 128 juges pour le même pas nommé. Donc son cadeau Obama fait donc même là nommé. Bon. Nous le monde parle. Ouais, nous voyons que question ça tout qui paraît dans le débat, il a dit que ouais, tout juge qui nommé, tous ces démons qui blancs, qui républicains et qui c'est des extrémistes de droite. Et c'est blanc, il précise, Kamala dit,
Ouais. Juge ça renommé c'est blanc, pas un grain noir comme Pas un grain noir, pas un grain hispanique, pas un asiatique, pas rien là-dedans. minorité là dans juge. Ouais, à quelle minorité là-dedans? Donc, Donald Trump lui-même, c'est ça qu'il a besoin de faire. Parce que le besoin retenu, au moins pour voir ça, n'importe ça Joe Biden fait, s'il devient président, en cas que yo même ta paix du Sénat, donc pour le tribunal avec, et si on met devant le suprême, yo connaît c'est 6 contre 3. Donc, même s'il y a une défection, on juge, mais la ouais, 5 cas. Donc, il y a toujours qu'à passer pour gérer. Ok, nous allons aller dans l'autre sujet, qui l'actualité même aux États-Unis, on apprendre que semaine ça, 2 groupes extrémistes de droite, ça, ils sont considérés comme suprémacistes, des milices à Michigan, tu as comploté, presque réussi, que tu as le mais tu as kidnappé Gretchen Whitman, qui c'est gouverneur d'État Michigan, et malheureusement, ça n'a pas fait, et FBI a déjoué et complot ça, et il y a 12 nègres mettent en bas code, à peu près 12 ou 13 nègres, 13 blancs et extrémistes dans la milice mettent en bas code. Et il y a son opportunité tout pour garder si pas un autre complot parallèle dans l'autre État qu'a fait, surtout dans l'État qui est un gouverneur démocrate. Donc, actualité, comment on analyse, qui impression sur situation ça l'impliquait puisque il dit c'est et moun sa agi en fonction à une déclaration que le président a fait et surtout il a demandé pour libérer Michigan, etc. Bon, et tout le cas sorti, dans la presse, montrer côté de notre Twitter devrait dire libérer Michigan. Et qu'on est tout de suite après que je dis bah là, moun se total envahi. Ouais, total envahi. On a dit tout espace ouais législatif là. En dedans, tu gagné pratiquement des sénateurs et des députés de l'État de Michigan qui étaient en dedans ouais espace là et moun sont rentrés avec ZAM. Et ouais comment vice-gouverneur a dit lui-même dans moun sont arrêté là, li reconnaître là-dedans qui était en dedans espace là avec ZAM dans main. Et n'a des gros ZAM loup dans main en dedans espace là. Dans monsieur ça. Donc bagay ça son gros choc. Son gros choc et les deux natures a gagné des conséquences désastreuses pour Donald Trump pour une élection. Internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde, nous arrivons dans la fin séquence spéciale ça, États-Unis présidentielle 2020, nous avons 3 semaines de élections législatives et présidentielles, dernière ligne droite là, actualité électorale là, à chaud, ici aux États-Unis. Depuis Studio Global Media 28, ici 3 Maryland, moi c'est Jean-Pierre Leroy, et nous avons avec nous, et collaborateurs nous, ingénieur géologue et analyste politique Jocelyn Daffy. Surtout, pas oublier abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton rouge là et puis subscribe pour capable gagner dernier segment États-Unis présidentiel 2020.